Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Chazon, Tafshin Gimel. Il y a une phrase incroyable qu'écrit le Oev Israël de Abte. Il dit Yesh lomar asher Shabbat Chazon yoter gadol b'ma'ala mikol Shabbatot Hashana. Il y a lieu de dire que Shabbat Chazon, le Shabbat qu'on va, Bezrat Hashem, avoir aujourd'hui, ce soir, c'est le plus grand Shabbat, gadol b'ma'ala mikol Shabbatot Hashana. Il est plus grand que tous les Shabbatot de l'année. Voilà que c'est Pele Atzoum. On va essayer de comprendre pourquoi. Shabbat Chazon, il est plus grand que tous les Shabbatot. C'est connu, ce que le Mordechai écrit dans Masechet Moed Katan, ça a été rapporté dans la Halacha, dans le Rama. On ne dit pas Tachanoun le jour du 9 Av. De Ikrei Moed, parce qu'il est écrit, il est appelé Moed, comme c'est écrit dans Megillat Eicha. Kara alay Moed, Ishbor Bachurai. Puisque Megillat Eicha l'a appelé Moed, donc Tisha B'Av c'est un Moed, c'est une fête. Et donc on ne dit pas Tachanoun. Le Vadaï que c'est un grand pelle. Qui est-ce qui a besoin d'une fête comme Tisha B'Av? Qui est-ce qui veut d'une fête comme Tisha B'Av? Chazal nous disent dans Midrash Eicha, Amar lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Akadosh Baruch Hu a dit au clan Israël, Kfuyei Tova benei Kfuyei Tova, ingrat fils d'ingrat. Ani amarti le'ma'anchem shilachti bavela. Moi j'ai dit que c'est pour vous que je vous ai envoyé en Babylonie. Vatem omrim kara alay moed. Et vous dites kara alay moed. Et vrai, ce Midrash n'a ni queue ni tête. Rash Baruch Hu dit vous êtes des ingrats parce que moi j'ai dit je vais vous envoyer en Babylonie et vous avez dit kara alay moed. Midrash plia. Maran dans Yuma nous raconte un événement qui est vraiment extraordinaire. On de Reish Lakish. Lorsque les Goïms sont rentrés dans le Eichal, ils ont vu Kruvim, Me'orim, Zebazé. Les chérubins avaient les visages l'un vers l'autre. Et ils les ont sortis dehors, les Goïms, et ils ont dit Israël, Allah, ces juifs-là, leurs brachot, ce sont des brachot, et leurs klalot, ce sont des klalot. Regardez ce qu'ils font. Ils ont des statues qui s'enlacent. Et alors, Miyad Hezilum, ils les ont humiliés. Les Goïms ont humilié les Juifs. Tout celui qui honorait le clan Israël l'ont dédaigné, l'ont humilié parce qu'ils ont vu sa erva. Évidemment, c'est difficile de comprendre comment ça se fait que les Kouvim avaient un visage l'un vers l'autre, ils étaient enlacés, comment ça se fait? La Gemara dans Baba Batra Tzadik Tatamud Bet nous dit, comme tout le monde le sait, que le Shach, Israël aussi, le Makom, Penehem, Ishel Achiv, que lorsque les Juifs font la volonté de la Kadosh Baruch Hu, alors les visages des Kouvim, ils sont l'un vers son ami. Et lorsqu'ils ne font pas, le Makom, Penehem, El Abayt, leur visage, il est vers le Bayt, vers l'extérieur. Alors comment ça se fait que ici, alors que Kadosh Baruch Hu est en train de détruire son Beit HaMikdash, Bevadaï que c'est un Shat Haron Af, Bevadaï que il y a ici une grande colère vis-à-vis du clan Israël, comment ça se fait que les Kouvim ils sont l'un vis-à-vis de l'autre? Il y a beaucoup de réponses sur ce phénomène, notamment le Ritba, qui explique qu'en vérité c'était un miracle négatif, c'était un miracle qu'Kadosh Baruch Hu il a fait, qu'en vérité les Kouvim ne devaient pas être un visage face à l'autre, ils ne devaient pas être enlacés, mais c'est justement pour que les Goïm humilient le clan Israël, Kadosh Baruch Hu il a fait en sorte que les Kouvim soient Pnehem Ishel Achiv, pour qu'ils disent, regardez, ces Juifs-là, ils ont des statues qui s'enlacent, c'est vraiment dégoûtant. À quoi ils pensent, soi-disant, le clan Israël. Et donc, pour les humilier, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça. Je me souviens quand j'étais à la Yeshiva, alors Moshe m'avait dit un pshat, il me semble que c'était un nom de Rav Shach, si je ne dis pas de bêtises. Il avait dit comme ça. En vérité, un grand chizouk qu'on doit apprendre de cela. Que même dans les pires moments du clan Israël, même dans les pires moments, même dans les moments de grand charonaf, de grande colère contre le clan Israël, il faut savoir qu'on est quand même le clan Israël, qu'on est quand même le peuple élu. Et lorsque les Goïms sont entrés dans le Eichal, il faut savoir que malgré tout, on est des Juifs, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et donc c'est pour ça que Penehem Ish El Achiv. Mais on va essayer de comprendre, Alpi, les drachot de Mishneh Lamelech. Mishneh Lamelech a écrit un sefer drachot qui s'appelle Parashat Drachim, pour ceux qui connaissent. Et on va essayer de comprendre le pshat de la Gemara de Masechet Yuma, et à travers ça, l'importance de Shabbat Chazon. Dans le Zohar HaKadosh, Parashat Korach, c'est écrit que lorsqu'il y a Shabbat, Yom Tov, alors la Shekhinah, elle se trouve parmi le clan Israël. Maintenant, il faut savoir aussi,
Ça, on l'a vu relativement récemment dans la Gemara de Sota Daf Gimel. Béchara, c'est aussi Israël Retsono Shel Makom, lorsque le clan Israël il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il se trouve avec eux, même en semaine. On nous dit la Gemara, Amara Frizda, Kodem Shiratu Israël at Ashkina Shroem Kol Echad Vechad Israël, qu'avant que le clan Israël ne faute, la Shkina se trouvait avec chacun et chacune de clan Israël, Shenemar Ki Hashem Elokecha Mitelech Bekerev Machanecha, Hashem Elokecha se trouve parmi toi. Donc quand le clan Israël il fait Retsono Shel Makom, Akadosh Baruch Hu se trouve avec eux 100% du temps. Mashma Mikan, que le Zohar HaKadosh, qui me dit que le Zaza Me'olam, Shkina Israël, le Shabbatot Ve'yamim Tovim, c'est Mashma, même lorsqu'ils ne font pas Retsono Shel Makom, n'est-ce pas? Logique. Donc, Shabbatot Ve'yamim Tovim, même si Klal Israël ne font pas Retsono Shel Makom, Chaz V'chalila, Chaz V'shalom, malgré tout, la Shkina se trouve avec eux. Gilat Eicha, Bekonen dit, Sila Kol Abirai, Hashem Bekirbi. Baruch Hu, il a maîtrisé tous mes guerriers et il se trouve parmi moi, il se trouve en mon sein. C'est-à-dire que même lorsque Kadosh Baruch Hu, il a tué tous les Abirim, évidemment quand on parle de guerriers, on parle de guerriers dans le sens spirituel, tous les tzadikim, tous les chachamim, malgré tout, Hashem Bekirbi. Et ça fait référence à la Gemara de Masechet Yuma, Tafnun Dalet, que malgré le grand moment de Charon H, où Kadosh Baruch Hu a tué tous les tzadikim, malgré tout, c'est le moment où Kadosh Baruch Hu, il est quand même avec nous. Kouvim Benem Ishel Achiv. Et bien, la grande question, elle est, pareil, comme on l'a dit, il n'y a pas d'heure où on peut dire sur le cas d'Israël qu'il n'a pas fait la volonté de la Kadosh Baruch Hu comme celle-ci. La Kadosh Baruch Hu, il vient les punir. On se fait Kadosh Baruch Hu, il est avec moi. Elle est Hatsoum, incroyable. Et là, quel est le pshat? Kara alay moed ishbor bachurai. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a appelé ce jour-là un moed, une fête. Comme on a vu dans le Zohar HaKadosh, que le Kadosh Baruch Hu, il se trouve avec le klal Israël, Mashre Shchinato al Israël, Beshabbatot Ve'yamim Tovim. Donc s'il est là, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un Yom Tov. Et ça, c'est une grande lamentation. Pourquoi c'est une grande lamentation? Parce qu'on voit que Kadosh Baruch Hu afile b'mapalatam shel Reshaim, même lorsque les Reshaim tombent, Kadosh Baruch Hu est triste. Comme on a vu, par exemple, dans Paro et Chayil Mitzrayim, quand ils se sont noyés dans la mer Rouge, il dit Ma'asa Yadai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. Il a dit aux Malachim, vous ne pouvez pas dire Shira Talel, vous voyez que mes créatures sont en train de se noyer. Et donc le Mekonen dit si déjà sur les Égyptiens, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas prêt à dire Shira, comment ça se fait? Quelle lamentation, quelle horreur, quelle tristesse. Kadosh Baruch Hu, il appelle ce jour-là un Moed, et la preuve qu'il appelle ça un Moed, c'est qu'il est avec nous. Et donc c'était sous forme de lamentation. Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a appelé ce jour-là une fête. Ça, Kadosh Baruch Hu leur répond non. Grosse erreur. Et ça, c'est le midrash qu'on a vu tout à l'heure, dans le midrash Eicha. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Kfuyei Tova, Bnei Kfuyei Tova. Vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Un pérouche. Moi, j'ai dit que je serai avec vous durant toutes vos épreuves. Comme la Gemara dans Masechet Megillah nous dit d'Afraftet. Pour le Makom Shegalou Israël, Shechina Imael. Là où le clan Israël il a été exilé, Kadosh Baruch Hu se trouvait avec eux. Bien comme on voit dans Bavel, pour vous, je me suis envoyé en Babylonie. Moi-même, je me suis envoyé en Babylonie. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu à Israël, vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Comment est-ce que vous osez dire que Kara Alay Moed, alors que moi j'ai dit Shilachti Bavela? Comment est-ce que vous osez penser un seul instant que la raison pour laquelle les Kouvim étaient Ishel Achiv, parce que j'ai appelé ce jour-là une fête, Chas v'Shalom, c'est pas du tout ça la raison. La raison pour laquelle Kouvim Ishel Achiv, c'est parce que les Ma'anchem Shilachti Bavela, c'est pour vous que je suis parti en Babylonie. Imaem Alochi Bessara, Akadosh Baruch Hu, il est avec eux à tout moment, même durant les moments des pires épreuves. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer avec les Kouvim. Mais comment est-ce que vous pouvez dire un seul instant car un alay moed alors que moi je vous dis
Et non, c'est à cause de l'Emanchem Shilachti Baveila. Et maintenant, on a compris le Midrash et la Gemara dans Masachet Yuma. En vérité, les Kourim, ils étaient là pour nous montrer que l'Emanchem Shilachti Baveila, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi avec nous? Afilu Be'ed Sarah, l'Emanchem Shilachti Baveila, Nochi Yeredim Chamitzra, Nochi Al Chagamalo. Et non pas à cause du Moed. Et donc, Fouyei Tova, Bnei Fouyei Tova, comment est-ce que vous pouvez vous lamenter sur le fait que j'appelle Tisha B'Av un Moed? C'est pas du tout à cause de cela. Aval Adain, il nous manque un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est comment ça se fait qu'on appelle ça encore un Moed? Comment ça se fait qu'on appelle encore le Tisha B'Av un Moed? Afilou la halacha, qu'on ne dit pas Tachanoun, c'est le Mordechai nous dit. Alors qu'a priori, justement, Akadosh Baruch Hu vient nous exclure ça. Il vient nous dire, je n'ai pas appelé ça un Moed. Ce n'est pas à cause de ça que Kouvim Ishel Achiv. Lama ze nikra Moed. Alors j'ai vu dans 3 endroits différents, c'est très intéressant. Dans le Israël, dans le Bnei Yisroel, et on dit la même chose au nom du Maggid de Mezrich. En vérité, là, tout le monde pose la question. Lo haya yom moed l'Israël, ki yom shenechav beit hamikdash. Comme ça dit le Midrash Eicha. Il n'y avait pas de plus grande fête pour le clan d'Israël comme le jour où le beit hamikdash a été détruit. Pilei plaot. Incroyable, ça n'a pas de sens. Dit le Israël le Hapte, mais ça, on peut comprendre à travers la fameuse Gemara de Masechet Ktubot, Masechet Yevamot, Daf Samech Bet, pardon. La Gemara nous dit que Chayav Adam lifkod et ishto b'sha'a sheyotze laderech. L'halakha, lorsqu'une personne elle part en route, alors il doit être poked et ishto. Il doit être en relation avec sa femme avant de partir le lendemain en chemin. Comme ça nous dit le Israël, Satam velo piresh. Il ne nous a pas expliqué plus que cela. C'est la raison pour laquelle Tisha B'Av était la plus grande fête. Il est Plaot. Pour mieux comprendre ce Mahamar, il est plus détaillé que le Bnei Yisroel. Et le Bnei Yisroel, au nom de Rav Pinchas de Kuritz, Yadoua, le Yerushalmi nous dit que Tisha B'Av, le Mashiach va naître. Je vous explique le Bnei Yisroel la raison pour laquelle le Mashiach va naître. Davka Tisha B'Av, il est très simple. Il dit, on voit, dans le monde tout à fait matériel, dans toutes les relations, un homme avec son ami, un homme avec son épouse, on voit que même lorsqu'il y a une vraie amitié profonde ou un vrai amour très profond, alors dans le quotidien, jour le jour, il n'est pas toujours exprimé, cet amour ou cette amitié. Là, on s'est exprimé de manière très explicite, même choquante parfois, c'est lorsque on est sur le point de se quitter pour longtemps. Lorsque 2 amis se quittent pour plusieurs années, par exemple, par un long voyage, lorsque un homme et une femme se quittent, un homme et une femme qui s'aiment et qui se quittent pour longtemps, alors là, on voit que tout leur amour s'exprime. Avdil, c'est exactement la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Lorsque les ga'agouim, lorsque le languissement, il se met en route, on est sur le point de se séparer, c'est là où il y a une expression spéciale de l'amour qu'il y a entre le clan Israël et Kadosh Baruch Hu. Et lorsque Kadosh Baruch Hu il est sur le point de nous quitter, en vérité, chaque année, quelque part, pour Hanout, le Korban Beit HaMikdash revient, Kadosh Baruch Hu, il est à nouveau dans cette situation où il est mitabel sur le Korban, il se remet à nouveau. C'est la manière la plus explicite du kesher, du lien tellement spécial que le clan Israël est avec Kadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Il faut comprendre, en vérité, le Korban Beit HaMikdash, qu'on revit chaque année, non pas qu'on célèbre, mais qu'on revit chaque année. C'est le moment d'amour et de lien le plus intense qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, plus que toute l'année. Dit le Bnei Yisroel, en vérité, ça s'explique les Kouvim, Nehem Ishel Achiv. C'est le moment où l'amour entre le Kal Israël et Kadosh Baruch Hu était le plus fort. Évidemment que les Kouvim étaient Nehem Ishel Achiv, pas shoot. Dans les Yemei Ben HaMetzarim, depuis Shiva Asar Betamuz jusqu'à Yud Be'av, il y a 22 jours. Chavbet. Dans ces 22 jours, il y a 18 jours de Chol et 4 jours de Kodesh. Pourquoi 4 jours de Kodesh? Parce qu'il y a 3 Shabbatot, il y a toujours 3 Shabbatot.
et il y a un Rosh Chodesh, qui est Rosh Chodesh Av. Et ensemble, ça fait Yudchet Dalet, Yachad. Et ça, c'est le Yichud qu'Akadosh Baruch Hu il a avec le clan Israël. Ça, c'est l'union qu'Akadosh Baruch Hu il a avec le clan Israël. Comme ça nous dit le Bnei Sos. Le Yudchet, c'est des choses que je ne comprends pas, mais je répète ce que le Bnei Sos nous dit. Le Yudchet, c'est le Chai HaOlamim. Et le Daled, c'est comme dit le Zohar HaKadosh, que Hei Daled Avit. Qu'en vérité, le Hei était d'abord un Daled. Il est devenu un Hei plus tard. Alors, il y a des pérouchim sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses que je ne prétends pas comprendre, mais en deux mots, le Soulam nous explique, le Pérouche Soulam nous explique que le Hei du Shem Havaya, avant de devenir le Hei du Shem Havaya, c'était d'abord un Daled. C'était comme si c'était une lettre faible. Et Akadosh Baruch Hu, il a insufflé un nouvel élément qui lui a permis de devenir un Hei. Mais avant cela, c'était un Dalet. Donc, quelque part, ce Dalet-là, lorsqu'il est mis Yached avec le Yudchet, le Dalet, les jours de Kdusha de Bein HaMetzarim, lorsqu'il est mis Yached avec le Yudchet, avec le Chai HaOlamim, c'est ce qui permet de cette union née la plus grande chose qui peut venir au Klal Israël, qui est quoi? Le Mashiach. Mais il est Becha Yevorach Israël. Becha Gimatria Chavbet Yevorach Israël, grâce au Yachal, grâce au Chai, avec le Dalet. À travers ça, on peut expliquer aussi le passage dans Tehillim. Ine matov manaim shevet achim gam yachad. Ine matov manaim shevet. Shevet, ça signifie shevet, s'asseoir évidemment. Mais shevet, ça signifie aussi, comme le passage nous dit dans Ishaïa, lo tohu bera'a, la shevet yetzara. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour le peupler. La shevet yetzara, pour le faire naître. Mais il est gam yachad. Yachad, c'est le yudchet dalet qu'on a appris tout à l'heure. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il est bien avec nous, et il est bon avec nous, il est en bonne relation avec nous, Gam Yachad, même dans ces Yachad jours, même dans ce Chavbet jour de Bein HaMetzarim. Neimatov ou Manaim, avec nous, quand on parle de fête, évidemment, on comprend qu'on va danser, chanter, boire, manger, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on a toujours appris que c'est les fêtes. Al-Bevadaï, c'est quoi un Yom Tov? Yom Tov, היום שהוא כולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים בדורותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. C'est un jour où on peut réellement profiter de la présence divine, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on a appris ce grand yesod fondamental, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a une présence qui n'est pas là toute l'année, comme ces jours-ci, spécialement comme Shabbat Chazon, Gavoa Mikol HaShabbatot, qui fait partie des Daled, 4 jours de Gdusha de Bein HaMetzarim, où Akadosh Baruch Hu, il a une liaison encore plus forte avec le Klal Israël. Ô combien on doit profiter de cette fête, ô combien on doit profiter de ce Moed. Et en vérité, il faut savoir que Moed, ça signifie un rendez-vous. C'est un rendez-vous qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas forcément dire une fête. C'est vrai que Moadim, Regalim, mais Moed, ça signifie un rendez-vous. Et le rendez-vous de Bein HaMetzarim, le rendez-vous de Shabbat Chazon, de Tisha B'Av, c'est le rendez-vous le plus important de l'année qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au moment des Ga'agouim, au moment de la séparation, au moment de la grande Bouranout, du Kourban Beit HaMikdash, eh bien, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il est le plus proche du clan Israël. יהי רצון שיהפך אבלנו לששון, מיגון לשמחה ומאבל יום טוב, et que Bezrat Hashem, on puisse vivre à nouveau ce jour-là de Bein HaMetzarim, de Tisha B'Av et de Shabbat Chazon, que dans la joie, quand Chazal nous dise que le Atid Lavo, et on espère que le Atid Lavo c'est maintenant, tous ces jours-là vont être que des jours de grande joie. Kol Shabbat Shalom.